Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogtober. Mon nom c'est Eve Martel, vous êtes sur ma chaîne Lifestyle, Cuisine, Évasion, Découverte, toutes les belles choses de la vie. Et aujourd'hui on fait une vidéo pour se donner le goût de l'automne. Pour moi l'automne c'est un moment privilégié pour faire plein de petits trucs, plein de petites explorations, découvertes, sorties avec mes amis ou avec ma famille et même avec moi-même toute seule. Plein de choses que je veux faire cet automne et je vais partager avec vous 50 activités à faire cet automne pour en profiter à fond. Avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous joindre à moi en vous abonnant à ma chaîne YouTube et à mes médias sociaux et à venir partager avec moi les belles choses de la vie. Première activité, aller pique-niquer dans un parc feuillus. Et oui, les pique-niques, c'est le fun aussi à l'automne. Moi, j'aime beaucoup ça parce que justement, il fait moins chaud, on est bien, les couleurs sont belles, les arbres ont changé leur robe, c'est le paradis pour moi. J'en ai fait un la semaine passée avec mon père et sa femme. On est simplement allé chercher des sandwichs, des petites pâtisseries, des boissons à une boulangerie locale et on est allé manger dans le parc après. Il faisait beau. C'était super le fun, pour vrai, c'était calme. On est allé sur l'heure du lunch en plus, donc beau soleil. Que ce soit en allant chercher des bonnes petites choses à manger à une boulangerie ou à une épicerie ou quelque chose dans votre coin ou dans un quartier que vous voulez découvrir ou en préparant vous-même un panier à pique-nique, c'est super facile à organiser puis ça permet de prendre un peu de temps en nature. Deuxième chose, l'autocueillette de pommes, ça on peut pas l'éviter, hein? C'est l'activité par excellence. Cette année, je vous inviterai à aller choisir une place où il y a des activités autour, peut-être une petite fermette, des beignes aux pommes, un bon restaurant. Moi, je suis allée à la cidrerie de la Croix avec des amis. On est allé faire de la cueillette et après on est allé prendre l'apéro. On a fait la dégustation. On peut prendre 4 cidres au choix. Ça coûte 12 $ et ça permet de découvrir plein de boissons différentes. On a aussi passé du temps sur la terrasse qui est chauffée et on a pris un bon repas à regarder le soleil se coucher. C'était magique. Troisième suggestion automnale, bien sûr, de cuisiner toutes les pommes que vous allez rapporter. Allez en chercher pour en manger, en croquer maintenant, mais aussi pour faire des pâtisseries. Vous pouvez faire de la tarte aux pommes, croustade, des chaussons. La liste est vraiment longue. Allez voir sur votre Pinterest, des fois, si vous avez sauvegardé des recettes que vous voulez essayer depuis longtemps, c'est le temps. Quatrième chose, essayez des cafés saisonniers dans votre café préféré. Il y en a pour tous les goûts, autant que ce soit à la citrouille, à la pomme, aux épices douces. Il y a plein de beaux choix. Ça peut être simplement un café aromatisé ou quelque chose de vraiment gourmand avec crème fouettée, des petites garnitures, tout ça. Vous pouvez aussi essayer d'en faire à la maison. C'est quand même assez facile et c'est amusant. Cinquième suggestion, allez faire du bénévolat dans un organisme local. Les gens en ont besoin. Dans nos quartiers, il y a plein d'organismes qui demandent seulement d'avoir un peu d'aide. C'est sûr que souvent, le bénévolat, ça implique de s'inscrire pour un certain temps, mais regardez dans vos partitions locales, les groupes Facebook, les journaux locaux, pour voir s'il n'y a pas des organismes qui cherchent de l'aide, surtout pour le temps des fêtes qui s'en vient. Souvent, on se prépare en amont pour faire les paniers, faire de la collecte de dons, faire du tri de vêtements, tout ça. Ça nous permet de redonner à notre quartier, puis ça fait partie de la saison aussi, de donner un peu de nous-mêmes. Sixième idée, allumer des bougies saisonnières, toutes ces belles bougies avec des parfums tout doux de cannelle, d'épices douces, vanille, des parfums crémeux. Il y a aussi les bougies qui sentent le feu, qui sentent le tison, le feu de foyer. Ça, c'est tellement réconfortant, je trouve, ça me met tout de suite dans l'esprit d'automne. Septième idée, aller jouer dans les feuilles avec ou sans les enfants. Quand on a des enfants, c'est un must, on fait une belle pile de feuilles où on va au parc, on peut amener notre râteau, au parc, on a le droit, on peut faire notre propre pile, DIY, pile, ou sinon on va chez des amis qui ont un terrain, on fait une petite corvée de ramassage, on s'amuse dans les feuilles. Mais même tout seul, moi je m'amuse à aller au parc et à marcher sur les feuilles crunchy, c'est tellement agréable. Marcher sur une feuille qui fait crunch-crunch, un des plaisirs de la vie. Ma huitième idée, c'est de faire une liste de gratitude pour la saison qui vient de passer. Donc l'automne est vraiment bien ancré présentement. C'est important de penser à tout ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, les derniers mois, qu'est-ce qu'on a eu de le fun qui est arrivé dans l'été. Moi, j'aime beaucoup m'arrêter et me dire qu'est-ce que j'ai fait dans les derniers mois, qu'est-ce qui m'a apporté le plus, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Remercier aussi la vie de m'avoir apporté tous ces moments-là. Puis ça fait qu'on dirait que ça me met dans un esprit où je veux continuer à profiter de la vie. Puis aussi donner le meilleur de moi-même aux autres. Parce que souvent, quand je fais cette liste-là, ça me met aussi dans un mood où je réfléchis à tout le temps que j'ai passé avec mes amis et ma famille. Puis ça me met dans un esprit où j'ai envie de reconnecter encore plus avec ces gens-là. Je vais leur donner le meilleur de moi-même, mais aussi aller chercher plus de temps avec eux. Puis la liste de gratitude, pour moi, ça m'amène à ça. À l'automne, c'est un bon moment aussi parce que c'est pas mal les derniers mois de l'année. C'est le Q4 en business, c'est le dernier quartier. Donc c'est temps de s'arrêter. On se prend une petite boisson, on s'arrête, on prend des notes. Ça peut être juste, tu sais, on fait sortir ça de notre tête, là, puis on l'écrit. Puis après, on y pense. Puis
puis ça fait juste du bien. Numéro 9, porter des vêtements aux couleurs de la saison. Moi, j'aime vraiment ça, ressortir les trucs cosy, les couleurs briques, roses, vraiment mettre un focus sur les couleurs chaleureuses à l'automne. Dixièmement, et ça c'est en lien avec les chandails cosy, je fais le tri de ma garde-robe pour la saison froide. C'est le temps d'aller voir dans les vêtements d'été qu'est-ce qu'on n'a pas porté, qu'est-ce qu'on peut donner, faire des sacs de dons, les donner à des organismes locaux ou même en vendre aussi si on veut faire un peu de sous. C'est vraiment un moment où on peut trier l'essentiel, garder ce qu'on aime, voir s'il nous manque des petits trucs, voir s'il y a des choses à réparer, à nettoyer, puis mettre de l'ordre dans sa garde-robe pour bien commencer la saison. Numéro 11, faire du pain et des brioches. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur parfum que du pain chaud qui sort du four ou des bonnes brioches à la cannelle le matin avec un petit glaçage là, citronné ou vanillé. Là. Un délice, c'est purement automnal. Numéro 12, visiter une maison hantée. Moi, j'aime les maisons hantées qui font peur, qui font faire des sauts. J'aime pas tellement les maisons hantées dégueulasses, on va dire, qui ont un caractère comme glauque avec beaucoup de sang, trop de meurtres. J'aime mieux des trucs spooky. Si vous aimez ça, c'est la saison. Il y en a dans plusieurs régions. Il y a vraiment des choses qui sont plus glauques, plus, on va dire, effrayantes. Donc, c'est plus des trucs où on peut amener les enfants. Moi, je suis pas un enfant, donc j'aime les choses qui font peur. Par contre, j'aime pas tellement les maisons hantées un peu dégueu, qu'il y a trop de sang ou de trucs pour les adultes, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est le temps, au mois d'octobre, de se mettre en mode maison hantée, maison d'épouvante. Numéro 13, regardez Hocus Pocus 2. C'est sorti, je ne l'ai pas regardé encore. Je pensais avoir le temps hier, j'ai pas eu le temps, ça va être demain, mais c'est le film qui est la suite du 1, un film d'Halloween disponible sur Disney+. Et j'ai vraiment hâte. Ça, je trouve que c'est un film qui va être pour toute la famille, alors on en profite au mois d'octobre. Numéro 14, boire du cidre chaud ou froid ou du jus de pomme brute, des boissons à base de pommes. Le soir, c'est super bon. On peut faire chauffer sur le rond avec un peu de cannelle ou juste des bâtons de cannelle dedans, un petit peu de vanille. Moi, je mets un petit peu de beurre aussi, c'est mon secret. Petite affaire, genre, mettons pour 4 tasses, là, je mets une demi-cuillerée à thé de beurre, ça donne vraiment comme un côté souple à la boisson, puis on dirait que ça intègre mieux les épices, c'est super délicieux. Numéro 15, une autre évidence, visiter un champ de citrouilles. J'en ai partagé plusieurs sur TikTok qui sont à Laval. J'ai visité la région de Laval récemment, puis j'en ai découvert plusieurs, les fermes où il y a des champs de citrouilles, la ferme Forgette, la ferme Marino. C'est des endroits qui sont faits pour passer du temps en nature. Il y a des camions, des bottes de foin, des épouvantails. On peut vraiment faire des belles photos de famille aussi ou des selfies si on veut y aller tout seul. Ce qui est le fun aussi, c'est que ces endroits-là ont souvent plein de courges et de citrouilles à vendre, donc on peut en profiter pour faire nos stocks, pour cuisiner et pour décorer. Au numéro 16, cuisiner la courge. Vous venez d'aller visiter un champ de citrouilles, vous venez d'aller acheter vos courges. Faites-vous un bel après-midi, vous allez faire des gratins, des soupes. Il y a vraiment plein de recettes qu'on peut faire avec des courges. Moi, j'aime aussi beaucoup les courges pour faire des gnocchis ou pour faire des sauces à pâte. C'est un vrai délice. Numéro 17, faire des bougies à la maison. Je trouve que c'est un beau loisir. Il y a plein de petits kits qui se vendent pour préparer des bougies soi-même. Ça peut être une activité le temps d'une soirée. On peut faire ça entre amis ou avec les plus grands. Puis à la fin, on a des belles bougies d'automne. Numéro 18, aller dans un labyrinthe de maïs. Il y en a justement un à la ferme Forget où je suis allée la semaine passée. Puis il était vraiment gros, là. Il y avait 2 parcours, c'était vraiment bien fait. Mettez des bonnes bottes parce que quand il y a de la boue, je vous dis que ça colle, mais c'est super le fun. C'est comme un petit défi en nature. Ensuite, lire en mode cozy. Sortez votre livre, faites-vous un bon thé chaud, enrobez-vous dans une doudou et prenez le temps de savourer votre roman, votre biographie, votre livre du moment. Je trouve que c'est vraiment à l'automne un moment particulier pour lire l'après-midi quand il commence à faire un peu plus noir. Là. Il y a une espèce d'effet bewitching, un effet d'ensorcellement. Numéro 20, c'est regarder les films d'horreur de votre adolescence. Moi, j'adore ça, regarder les vieux films d'horreur et d'épouvante des années 80, là, parce que oui, c'est quand même un peu de l'épouvante encore, mais tu sais, c'est rétro, on va dire. Puis il y a quelque chose de fun de regarder un film d'horreur dont on connaît tous les punchs. Oui, on fait encore des petits sauts, mais c'est plus pour le plaisir, c'est plus pour rire même. Moi, j'ai regardé les Halloween, les Vendredi 13, regardé aussi Nightmare on Elm Street, les films aussi de Scream, j'adore ça. Numéro 21, décorer la maison aux couleurs de la récolte. Donc, mettre partout des petites touches automnales. Ça peut être des citrouilles, ça peut être un beau bol de courges, même des tomates, je trouve que ça donne un beau punch de récolte, quoique là, la saison est pas mal finie. Vous pouvez aussi mettre des feuilles séchées, des cocottes dans un bol, aller ajouter des petites touches d'oranger, de marron, des couleurs chaudes. Ça met tout de suite dans une ambiance automnale. Numéro 22, allez prendre une marche automnale sous la pluie. Là, allez-y pas quand il y a orange, là, mais tu sais, une petite pluie,
Puis ça fait d'un petit bruit réconfortant. On met un imperméable, on prend un parapluie, on met des bons souliers qui vont résister à l'eau et on va simplement prendre une marche pour entendre le bruit de la pluie puis voir aussi la pluie tomber sur les beaux arbres pleins de couleurs. Je trouve ça super réconfortant. Numéro 23, cuire un mijoté d'automne. Ça peut être un bœuf bourguignon dans la mijoteuse ou dans une bonne casserole sur le poêle. Ça peut être du poulet effiloché, un porc rôti, n'importe quelle recette qui va être mijotée toute la journée. On la met dans la mijoteuse le matin, on laisse cuire ça toute la journée puis là, ah, ça sent bon. On peut même sortir faire une petite activité là. Bon, on va espérer que ça ne brûle pas la maison, comme dans This Is Us. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose de plus réconfortant que d'arriver chez soi, le repas est prêt, ça sent bon, on a juste à se faire une salade, couper du pain, le repas est servi. Numéro 24, faire des beignes. Ça, c'est le fun. Une coquille de beignes, là, on peut faire des beignes de toutes les saveurs, on peut les faire aux pommes même. On peut utiliser de la garniture à tarte à la citrouille pour faire des beignes farcis, ben, des beignes fourrés, on dit, avec un petit glaçage à la cannelle, là, c'est vraiment tentant. Numéro 25, installer une lumière de luminothérapie. Moi, j'en ai besoin l'hiver parce que les journées sont courtes, puis c'est déprimant. On manque de lumière, on vient comme épuisé mentalement de ne pas avoir assez de lumière. Donc, on va l'installer tout de suite parce que c'est important de commencer tôt. La luminothérapie, vous devriez la commencer avant d'être triste puis déprimé puis d'avoir les blues de novembre. Avant. Donc moi, je la mets sur ma table de travail, je l'allume une demi-heure par jour, puis je vous jure, ça fait vraiment une belle différence. Moi, j'ai pris la mienne chez Costco, mais je vais vous mettre une référence sous la vidéo si vous voulez voir un modèle que j'aime bien aussi puis que je vous recommande. Numéro 26, faire un échange de soupe avec les amis ou la famille. Donc le concept est simple, chacun fait une recette de soupe en grande quantité, ensuite on se rassemble peut-être pour un petit apéro, planche charcuterie, quelque chose de sympathique, puis on s'échange nos soupes tout en passant du bon temps avec nos amis. Vous pourriez aussi faire la corvée de soupe ensemble, là, ça se fait, mais je trouve que pour la soupe, ça prend beaucoup de ronds. Fait que c'est mieux de faire ça chacun chez vous puis vous rassembler après. Numéro 27, aller marcher ou courir dans un nouveau parc. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire l'automne parce que ça permet d'avoir des belles couleurs ailleurs, de sortir de mon espace restreint de mon quartier où je suis tout le temps, puis de découvrir des nouveaux horizons. Moi, je ne fais pas de course, je vais plus marcher, mais ça peut aussi être quelque chose qui est super le fun pour aller faire votre course à pied. Numéro 28, puis ça, je veux vraiment le faire cette année, c'est aller prendre des photos déguisées en fantôme. C'était comme une trend sur Instagram l'année passée, puis je trouve ça tellement cute. Dans le fond, tu te mets un drap, puis des lunettes de soleil, là, pour pas faire des trous dans tes draps, mais quand même avoir des yeux. Puis de prendre des photos dans le bois ou dans le parc chez vous ou juste casual sur un banc. C'est vraiment mignon. Puis je trouve que ça fait des beaux souvenirs après. On peut faire ça en famille ou une gang d'amis. Et je trouve que c'est vraiment une activité qui permet d'être dehors un peu, mais d'être créatif aussi. Numéro 29, aller à un party d'Halloween. Ça, c'est sûr qu'il faut être invité au party, mais on peut aussi en faire un. Moi, j'en ai un cette année. Je suis vraiment excitée à l'idée de me déguiser enfin. Depuis des années, je ne me suis pas déguisée, je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Mais ça, c'est tellement le fun, là. Si vous êtes invité dans un party, déguisez-vous. C'est ça le but d'un party d'Halloween, c'est pas juste de boire du vin. Donc, profitez-en. Numéro 30, là, je veux peut-être être controversée, mais prenez de l'avance votre shopping des fêtes. Surtout qu'il y a des ventes pendant l'automne, style Action de grâce, Black Friday, tout ça. Donc, si vous avez des choses que vous savez déjà que vous voulez acheter pour certaines personnes, prenez de l'avance. Vous allez éviter aussi la course folle dans les magasins si vous allez dans les magasins. Et si vous achetez en ligne, ben si c'est en retard, ça va quand même arriver à temps. Donc, moi, c'est ça que je fais. Avant, j'avais une compétition avec mon ami Laurent Buis pour savoir qui allait finir ses cadeaux en premier, mais là, il est rendu tellement zélé, il a déjà fini, pouvez-vous croire? On est le 2 octobre, je pense, au moment où je filme ça. C'est insane. Mais, pas besoin d'être comme Laurent, mais je vous jure que commencer tout de suite sa planification pour les cadeaux, ça permet de budgéter, ça permet d'oublier personne, puis aussi de relaxer pendant le temps des fêtes. Mais avant les fêtes, il y a l'Halloween, donc pour le point 31, je vais vous suggérer de préparer des sacs pour donner aux enfants le soir de l'Halloween. Des sacs à surprise, moi je trouve ça tellement le fun. Mais il faut que ça soit avec des bonbons de qualité, genre une petite palette de chocolat, des jujubes. Tu sais, moi je mettrais 3 choses, faire des petits sacs, donner à tout le monde. Numéro 32, aller en rando dans un coin coloré. Aller faire une randonnée dans un coin de pays où les feuilles sont magnifiques. Il y a une application, pas une application, mais il y a un site au Québec pour suivre l'évolution des couleurs. Je vais mettre le lien sur la vidéo. Donc, ça permet de choisir sa destination en fonction de ce qui est coloré présentement au Québec. Et ça permet de faire vraiment un peu d'excursion en nature qui va nous en mettre plein les yeux. Numéro 33, installer une mangeoire pour les oiseaux. Les oiseaux qui restent en ville ou en nature, en tout cas, les oiseaux qui n'émigrent pas dans des coins plus chauds. Mais l'hiver, ça peut être rude des fois. Donc, c'est bien d'installer une petite mangeoire, mettre différents types de graines. Il y a du suif aussi qu'on peut mettre. Il y a différentes choses. Allez voir dans les quincailleries, il y a souvent des objets qui sont disponibles aussi pour installer le tout. Puis, ce qui peut être le fun aussi, c'est d'avoir une application sur votre téléphone qui vous permet d'identifier les oiseaux.
Moi, j'en ai une que j'aime beaucoup. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo aussi. C'est Cornell University qui fait ça. Ça permet d'identifier les champs, puis ensuite de mieux connaître les oiseaux. Numéro 34, aller dans un marché pour acheter des produits locaux. C'est vraiment le meilleur temps, je trouve, pour aller se mettre dans un bain fermier, aller voir tout ce qui est bon présentement. C'est peut-être aussi un peu la fin de la récolte, là, mais moi, j'aime ça. Tu sais, petite jaquette, mon petit tote bag, je vais acheter des fruits et des légumes, je vais chez le boucher. Je vais après voir la petite boutique qui a des confitures, des moutardes fancy, tout ça. Puis je viens chez nous cuisiner, les fenêtres ouvertes avec le bon air du mois d'octobre qui entre. J'adore ça. Numéro 35, si vous êtes assez chanceux pour avoir un foyer à l'intérieur ou dehors, c'est de faire des s'mores avec des biscuits Graham, du chocolat et des guimauves. Ça, c'est un classique autour du feu. Vous pouvez même en profiter pour vous raconter des histoires de fantômes. Numéro 36, acheter un nouveau chandail confo. Allez chercher un petit zip-up, un hoodie, quelque chose de nouveau à ajouter à sa garde-robe, puis pour nous envelopper de douceur. Numéro 37, faire une corvée de galettes et biscuits entre amis. Moi, je fais ça aussi l'hiver avec les biscuits de Noël, mais c'est le fun aussi de faire des biscuits à l'automne avec des saveurs plus automnales. Donc, biscuits cannelle, biscuits beurre d'arachide, même avec du chocolat, des muffins à la citrouille, pourquoi pas faire des muffins aussi. Tous les biscuits aux pommes avec du caramel salé, c'est vraiment le fun. Puis après, à la fin de la journée, chacun remplit sa boîte avec les différents biscuits qui ont été préparés et on se régale. Numéro 38, faire un petit DIY de guirlande forestière avec des choses qu'on a trouvées dans la forêt ou dans un parc. Moi, d'ailleurs, j'ai ramassé des pommes de pin. Pour faire ça, je les ai ramassées sur la rue où j'habite. Il y avait un arbre qui avait plein de pommes de pin. Je me suis dit, je vais les ramasser, c'est pas juste aux écureuils, c'est à moi aussi. Puis je vais faire une petite guirlande avec ça. On peut s'en servir maintenant pour décorer, mais ça transfère bien à Noël et au temps des fêtes pour mettre dans le sapin. Pour l'inspiration, je vous invite à aller sur Pinterest, juste à chercher DIY, guirlande, automne, vous allez trouver plein de projets. Numéro 39, visiter un vignoble. On a plein de beaux vignobles au Québec. Il y a des formules dégustation. On peut aller faire une route des vins aussi. Faites juste attention d'avoir un conducteur désigné ou de vous rassembler avec un groupe et louer une minivan. Ça peut être vraiment le fun. Dans le même ordre d'esprit, numéro 40, visiter une microbrasserie. Il y a celle au Vermont aussi. Si vous habitez au Québec, c'est assez simple d'aller en Vermont. Plein de microbrasseries nous attendent. Il y en a aussi, bien sûr, locales, mais on les connaît quand même plus. Bref, c'est juste que si vous aimez la bière, c'est le temps parce que souvent il y a des belles terrasses puis on est bien dehors, ça sent bon. On peut essayer différentes sortes. Il y a souvent des beaux menus, un peu bavarois, là, grillades, tout ça. Super agréable. Numéro 41, faire un potluck entre amis, c'est-à-dire un repas où tout le monde amène un plat. Ça peut être pour l'Action de grâce qui s'en vient bientôt au Québec. Je pense que c'est le 11, mais ça va être le 10. En tout cas, on a le long week-end qui précède l'Action de grâce qui est le 11. Puis moi, en tout cas, dans ma famille, on ne célèbre pas vraiment l'Action de grâce, mais je trouve que c'est un bon moment pour se rassembler avec ses amis si on n'a pas une tradition familiale. Si on a la tradition familiale, on peut la faire avec nos proches. Mais c'est vraiment le fun. Tout le monde amène un plat. On peut faire un menu aussi qui est un peu établi pour donner un peu les directives aux gens pour pas que tout le monde arrive avec des ustensiles puis des napkins, là. C'est le fun de manger aussi. Mais c'est ça, planifier comme un rythme au repas puis dispatcher à tout le monde. Toi, amène du salé, toi, amène une entrée, tout ça. Puis c'est vraiment un beau moment pour se rassembler. On fait une belle table, puis on passe du temps ensemble, puis on adore ça. Puis je trouve aussi que c'est un moment où est-ce qu'on peut vraiment prendre le temps de remercier la vie. Action de grâce dit gratitude, dit vraiment penser à tout ce qu'on a comme dans notre vie qui est bien, qui est un privilège, qu'on profite, qu'est-ce qu'on peut faire pour redonner aux autres. Puis je trouve que c'est ça aussi, l'automne, c'est la récolte, c'est l'abondance, puis c'est remercier la vie de nous avoir donné cette abondance-là. Numéro 42, visiter des antiquaires en mode long week-end. Il y a plein de régions où on a des espèces de nexus d'antiquaires, des endroits où il y en a plus, mais c'est le fun de dire oh, on va se faire un petit Bed and Breakfast, puis on va passer 2 jours à aller chiner. Moi, je trouve ça super apaisant. Numéro 43, se faire un marathon de films d'automne romantique. Tu sais, genre When Harry Met Sally, tous les films Hallmark, comme je vous parlais l'autre fois, le October Kiss, tout ça, il y en a beaucoup sur Prime Video. Se faire un petit moment avec nos amis aussi, ou toute seule, avec son chat, puis regarder des films qui nous inspirent l'amour, puis qui vont nous donner aussi chaud au cœur. Numéro 44, moi c'est moins mon truc, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, et c'est faire des soirées meurtre et mystère ou le jeu du loup-garou. Des jeux qui sont un peu dans l'épouvante, dans le meurtre, puis dans la devinette. Là. Bon, mais je sais que ça peut être vraiment le fun. Moi j'aime pas tellement ça. Mais si vous aimez ça, je trouve que c'est la saison pour le faire. 45, ça je ne savais pas, mais j'adore ça. Puis j'ai découvert ça parce que je l'ai essayé la semaine passée. Et c'est faire un jeu d'évasion. Je suis allée chez Immersia à Laval et on a essayé la salle Warp. C'était un jeu pour essayer de trouver des indices, des objets,
puis résoudre une énigme et s'évader comme ça. C'est des jeux qui peuvent varier entre peur puis juste stressant, mais c'est tellement le fun! C'est sûr qu'il faut être avec du monde que ça leur tente de jouer, là, mais j'ai adoré l'expérience. Je mettrai le lien vers le site d'Immersia pour voir les différentes formules. Ça dure environ 40 minutes, vous pouvez être 4 à 6 personnes, je pense, puis c'est vraiment, je trouve que ça donne comme de l'adrénaline, puis après on a juste le goût d'en parler, c'est vraiment le fun. Numéro 46, je le fais à chaque automne, plus vers le mois de novembre par contre, et c'est de vider la pantry, le garde-manger. Je dis ça old school, la pantry. Puis le congélateur pour faire de la place pour la nourriture du temps des fêtes. Parce qu'on cuisine beaucoup pendant le temps des fêtes, en tout cas si on reçoit surtout. Puis c'est le fun d'avoir de la place. Puis c'est le temps aussi de juste épurer, passer les stocks, les choses qui datent un peu. Pas faire de gaspillage, vraiment bien tout consommer. Puis on peut remettre à jour aussi son inventaire si on en tient un. Je vous le recommande de faire un inventaire. Ça permet tellement d'éviter le gaspillage. Là. Petit carnet, vous notez ce que vous avez. Ça peut inspirer votre planification de menu aussi. Moi, j'adore ça. Donc, c'est le temps. On fait de la place pour le temps des fêtes. On met tout frais, puis c'est très accueillant pour toutes les goodies qui s'en viennent pendant le temps de Noël. Numéro 47, si vous êtes de Montréal ou des environs, il y a le Jardin de Lumière qui est au Jardin botanique. C'est anciennement, ça s'appelait les Lanternes magiques, je pense. Mais c'est le grand festival de lanternes, de lumière, d'installations lumineuses colorées. On se promène dans les jardins. Je pense que c'est plus dans le jardin chinois. Et c'est spectaculaire. C'est à tous les soirs. Vous pouvez acheter des billets sur le site du Jardin botanique, le site de l'Espace pour la vie. 48, allez voir les migrations d'oiseaux. Ça peut être au hasard parce que vous passez dans un champ puis il y a des outardes qui font un meet-up avant de s'envoler, mais je sais qu'il y a des endroits plus particulièrement où on peut aller voir des migrations. Tu sais, c'est juste de prendre le temps de regarder ce qui change autour de nous autres aussi. Je pense que c'est ça l'automne, c'est de voir le paysage changeant. 49, et ça c'est quelque chose que je fais à chaque saison, c'est d'écrire mes objectifs pour le mois ou pour la saison et d'essayer d'attirer l'abondance à travers tout ça. Qu'est-ce que c'est les gestes que je peux poser pour avoir la vie que j'aime, la vie que je veux? Qu'est-ce que moi je peux faire aussi pour aider les autres à y arriver puis avoir une espèce d'implication dans ma collectivité puis me sentir utile. Donc, ça n'a pas besoin d'être 56 à faire, ça peut être juste 3 choses, 3 grandes choses, puis des petits projets. Faites ça comme vous, ça vous tente, mais c'est important de se poser puis d'écrire tout ça pour attirer, faire une visualisation, puis faire en sorte que ce qu'on veut vivre arrive. La dernière idée, numéro 50, c'est de recréer un festival Oktoberfest à la maison le temps d'une soirée. Ça peut être avec de la raclette, avec des saucisses, avec différentes bières. On peut mettre de la musique bavaroise si on veut. On va chez le saucissier, on s'achète des bonnes choses. On va chercher des bières, ça peut être des bières locales ou des bières allemandes. Si on va aller vraiment dans la tonalité Oktoberfest, on peut se trouver une playlist avec des chansons qui vont être dans l'ambiance, puis on se fait un bon moment. On peut tester des moutardes, on peut aller chercher les ingrédients, faire des petits pains bretzel, vraiment faire un festival à la maison. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que ce serait, vous, votre activité. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas nommé? Avez-vous des inspirations à partager? Voilà, c'était mes 50 idées pour bien vivre l'automne cette année, y aller à fond dans l'esprit de la récolte, de l'Halloween et de vraiment en profiter. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à donner un petit thumbs up à la vidéo et à la partager. Ça m'aide beaucoup. Vlogtober continue tout le mois d'octobre. C'est une vidéo à tous les 2 jours. Donc, j'espère que vous avez aimé celle-là. Et on se voit bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!